Salut les amis, comment ça va? Bienvenue dans Pourquoi cette chanson est aussi bonne, épisode numéro 3 et aujourd'hui on va parler de cette chanson là. Take On Me est sorti, en fait c'est un single qui est sorti 2 fois, c'est un peu exceptionnel comme situation. La première fois il est sorti en 1984, en studio c'était même pas la vraie version, et deuxièmement c'était même pas le même clip que celui qu'on connaît, regarde. Ensuite, cette fois-ci, il est ressorti parce qu'ils ont signé pour leur premier album en 1985 avec la version studio qu'on connaît et puis la version du clip qu'on connaît également. Alors, petite parenthèse au sujet de ce clip, on se rend pas compte aujourd'hui, mais ça reste quand même un clip qui a 37 ans. Et pour un clip qui a 37 ans, il était quand même excessivement bien réalisé. Je voulais juste te faire cette petite parenthèse et remettre les choses dans son contexte. Bref, si t'es pas familier avec le concept de l'émission, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va essayer de déterminer pourquoi cette chanson est aussi bonne. On va faire dérouler la chanson. On va écouter les pistes en solo pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se trame derrière et qu'est-ce qui fait que cette chanson est aussi bonne. Avant qu'on démarre, premièrement, abonne-toi à la chaîne, c'est très important pour moi pour savoir si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Active la petite clochonnette aussi, comme ça à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, YouTube t'enverra une petite notification. Et mets un pouce bleu, super important pour le référencement de la chaîne. Tout ça, ça me permet à moi de savoir si tu veux voir encore du contenu comme ça. Dernier truc aussi, avant de commencer la vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Je te dis pas du tout ça pour watch time, c'est que j'ai des pistes que tu n'as jamais entendues de ta vie parce qu'ils sont pas sur la version finale du studio. Donc reste bien avec moi. Allez, c'est parti, on y va pour Take On Me. Alors la chanson démarre tout simplement sur le petit pattern de drum qu'on connaît très bien. Alors comme tu peux le voir sur mon écran, il y a 4 pistes de drum. Je te les fais écouter les 4 en solo et ensuite je vais te les faire écouter une par une pour que tu vois quelle partie joue quoi en fait. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à obtenir les pistes pas mixées du tout. C'est-à-dire que si tu écoutes la chanson mixée, ça sonne comme ça. C'est donc la version studio qu'on connaît et moi j'ai cette version là. Donc les pistes non mixées, ça donne ça. Donc c'est super cool, on a énormément de chance aujourd'hui de pouvoir entendre les pistes non mixées. Donc il y a une première piste de drum qui joue ça. Par-dessus cette piste-là, ils ont pris le même pattern de drum et ils ont juste changé finalement le preset, changé les sons. La deuxième piste joue ça. Tu vois, le snare il est un peu bizarre. L'objectif, c'est de mettre toutes ces pistes-là les unes par-dessus les autres pour créer le gros son. Ensuite, probablement que la snare sonnait pas assez fort ou en tout cas pas assez à leur goût. Donc, ils ont rajouté une troisième snare par-dessus sur laquelle, en version mixée, ils ont rajouté une grosse reverb. Et en plus de ça, par-dessus, encore une fois, ils ont rajouté une petite séquence qui joue ça. Si je te mets les 4 les unes par-dessus les autres, c'est comme ça que ça sonne. On fait dérouler la chanson. Et ça sonne, c'est incroyable comme ça sonne bien. La bass, alors là encore une fois j'ai de la chance, c'est que je sais par le titre de la piste qu'ils ont fait la bass avec un Yamaha DX7. Petite parenthèse pour les plus geeks d'entre nous, le DX7 c'est ce qu'a utilisé pendant très longtemps Kavinsky, genre tout son premier album, il l'a fait avec un DX7. La bass toute seule sonne comme ça. Voilà, c'est typique DX7 comme son. Ensuite, il y a les pads qui rentrent. Les pads, donc c'est ça sonne comme ça en fait. Donc là, si tu as un petit peu l'oreille affûtée, il y a déjà au moins 2 sons l'un sur l'autre. Donc tu as les pads donc, qui font juste les couches de pads, en fait, je sais pas comment dire ça, en fond. Et par-dessus, tu as des petites belles qui font les petites notes par-dessus, ok? Donc rien que là, on a un pad left-right, mais ce pad-là, c'est déjà au moins 2 sons. Si ça se trouve, les pads eux-mêmes, c'est déjà un mix de 2 ou 3 sons différents. Je pense pas honnêtement, mais en tout cas, ça se pourrait. Et là, on arrive sur le thème principal, ce dont tout le monde se rappelle dans la chanson. Le thème, c'est ça.
Qu'est-ce qui est joué au niveau du thème? C'est un Juno 60 qu'ils ont utilisé pour faire ce son-là. On a un left et un right pour un effet de stéréo. Ils ont utilisé le même son. Si tu écoutes vraiment attentivement les pistes en solo, c'est le même son qu'ils ont utilisé à gauche et à droite. On entend en passant que sur chaque côté, il y a deux pistes l'une sur l'autre. Donc tu as une grave et une aiguë. Écoute bien, attentivement. Donc tu as celle qui fait vraiment et puis je sais, je chante mal. Et puis tu as une autre par-dessus qui fait écoute bien, attentivement, encore une fois. Ça, encore une fois, ça participe à l'effet gros son. Souvent, on fait ça pour qu'on perçoive mieux la mélodie, en fait. Et par-dessus la partie lead, il y a les flûtes qui rentrent pour la première fois. Les flûtes jouent ça. Pareil, on a un left-right pour un effet de stéréo. Je te mets tout ça en contexte. Première apparition de la voix où il commence à faire des parapapap. Écoute ça. Juste avant de rentrer dans le couplet, il y a les claviers qui jouent ça. Là, on peut bien voir à l'écran que ça a été vraiment joué deux fois puisque la piste de gauche, qui encore une fois a été jouée avec un DX7, la piste de gauche sonne plus fort que la piste de droite. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour te dire qu'on est à la fin de l'intro et qu'on arrive dans le couplet. On rentre. C'est pour t'amener finalement dans le couplet. Là, les claviers changent, puisqu'on est dans le couplet. Les claviers jouent ça. Magnifique. Et là, ici, par-dessus le couplet, on a ce clavier qui rentre, cette mélodie qui rentre. Ça, ils l'ont fait au DX7 aussi. La voix, très important. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur la voix. Je vais te la faire écouter en solo pour que tu entendes un petit peu la justesse, le tightness du gars. Écoute ça. Talking away, though I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shine away. Oh, I'll be coming for your love, okay. Je voudrais replacer les choses 3 secondes dans leur contexte. On est en 1985. À cette époque-là, il n'y avait pas d'autotune, il n'y avait pas tout ça. Donc pour qu'un chanteur il chante juste, il devait chanter juste. Aujourd'hui, c'est très facile de faire chanter juste quelqu'un qui chante faux, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc ce que tu entends, c'est ce qui a vraiment été chanté, c'est ce qui a vraiment sorti de la bouche du gars. Comment on faisait à cette époque-là pour avoir un chant juste? Tout simplement, on le faisait rechanter, 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 jusqu'à ce qu'il ait quelque chose de juste. Et c'est pas un gars qui a arrêté de chanter bien, comme beaucoup de chanteurs, comme Vince Neil de Motley Crue ou Axl Rose qui est devenu nul à chier avec le temps. Malheureusement, lui, il a continué. Oh shit, j'ai fait un postillon là, il était monstrueux. Lui, il a continué d'être extrêmement bon. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Donc on y va, on continue l'écoute et là on arrive dans le refrain, c'est un petit peu la partie la plus intéressante de la chanson. Oh man, quel chanteur, quel chanteur! Alors, on va écouter un petit peu les pistes en solo du refrain parce qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes. Premièrement, dans le refrain, il y a la guitare qui rentre. Je pense que tu n'avais jamais peut-être fait attention à ça, mais il y a une guitare acoustique qui joue pendant le refrain. C'est celle-là.
Moi personnellement, avant d'avoir les pistes sous les yeux, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une guitare. Au niveau de la batterie, on est toujours sur le même type de pattern, hein. La basse, c'est pareil. Là, volontairement, ils ont décidé à la base de jouer de jouer sec, tu sais, pa, pour vraiment marteler sur le côté un peu martial, tu vois. Les pads jouent ça. Quand je te parlais tout à l'heure du fait d'empiler des sons, là j'en entends au moins 3 en même temps. C'est sur 2 pistes, tout simplement parce qu'à cette époque-là, on enregistrait sur des bandes. Je pourrais te faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, sur comment ça marchait le fait d'enregistrer sur des bandes magnétiques. Mais en gros, on était limité, donc on était obligé un peu de bidouiller. Ce qu'il y a d'intéressant et ce que tout le monde se rappelle aussi de cette chanson, après le thème, c'est la partie voix. Je vais te faire écouter la voix lead en solo et ensuite les backing vocales pour que tu écoutes vraiment ce qui se passe. Oh, I'll be coming for your love, okay. Take on me, take me on. I'll be gone in a day or two. Waouh, c'est incroyable. Je vais te faire écouter un petit peu la deuxième partie des voix. Il y a une histoire de question-réponse qui est super intéressante. Take Question, finalement. on me, Réponse. take on me, take me on, take on me. Et ensuite, il y a des backing vocales qui sont incroyables. Je vais te les faire écouter avec la voix, puis ensuite je vais te les faire, enfin avec la voix lead, et ensuite je vais te les faire écouter en solo. Okay, take on me, take me on. Je les fais écouter en solo. Si tu écoutes comme ça dans les trous, je vais te faire écouter après, hein, on entend la musique dans son micro, la musique de son casque dans son micro. Écoute bien. T'entends? Je vais faire écouter ici. Et à la fin, on l'entend aussi. Et on voit qu'ils ont coupé. Intéressant quand même, hein. On continue l'écoute de la chanson. Deuxième couplet, pas mal similaire au premier. Alors si tu es habitué comme moi à écouter par exemple du métal, ben, ce pattern là de batterie je le trouve super métal quand même, hein. Ta ta ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ça c'est super métal quand même comme truc, hein. Parenthèse, voilà, c'est juste ça que j'avais remarqué. On continue l'écoute de la chanson. Oh man. Là on arrive dans le pont. Partie A du pont, partie B. Je vais te faire écouter les pistes en solo parce que c'est intéressant. Il y a une espèce de solo de clavier qui joue à ce moment-là qui par contre lui est super intéressant en même temps. Ce son-là, cette bells, oh. Ça c'est le son des années 80. Tu vois que c'est quand même super bien joué en passant, hein. On se rend pas compte parce que c'est des machines, mais à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui où c'est des VST, tu fais juste programmer ton truc en MIDI et ça joue tout seul. Non, c'était des vrais gars qui jouaient, qui savaient vraiment jouer sur des claviers. Le thème à nouveau.
Comme au début, le même thème, pareil, il n'y a rien qui a changé. Là, tu as un espèce de swell qui t'amène vers le couplet. Pareil, même couplet. Même couplet, sauf que son interprétation vocalement est différente. Je te fais écouter les vocales en solo qui sont très intéressantes aussi là. Ça, super intéressant ça, écoute. Ça, c'est ce qu'il chante avant de rentrer dans le couplet. Écoute. All the things that you say, yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. Well, I'll be coming for you anyway. Take on me. Take on me. Refrain, le même. Ça, c'est exactement ce passage-là. C'est exactement ce que j'appellerais le passage dans une chanson que tu attends avec impatience depuis que tu as lancé la chanson. Tu vois ce que je veux dire? On a tous comme ça, dans certaines chansons, des moments où, quand tu lances la chanson, tu sais que ce moment va arriver et c'est ton moment préféré, c'est le moment que tu attends. Les vocales sont super, super intéressantes. I'll be gone in a day. Oh man, je te refais écouter ça avec les pads parce que ça vaut vraiment la peine, c'est super joli d'écouter juste les pads plus la voix. Well, I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day. Oh, fuck man. Puis là on arrive à la fin de la chanson et ils ont fini la chanson par un fade out. Tu vois? Ils ont fini la chanson par un fade out, mais c'est pas ce que j'ai moi dans les pistes. Là, ici, comme tu peux voir, la chanson s'arrête là. Ici, on est quasiment à la fin, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Mais moi, j'ai tout ça encore, parce que j'ai les pistes du studio, non mixées, non coupées. Et c'est ce que je te disais au début de la vidéo. Quand je t'ai dit reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tu vas voir un truc que tu n'as jamais entendu de ta vie, je vais te le faire écouter maintenant. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a le fade out sur la version studio? Qu'est-ce qui se passe dans les pistes non mixées, non traitées? Je te fais écouter ça, puis on en parle après. Donc tu vois, à la fin, ça devient un peu le bordel. Ça fait un peu l'effet qu'il y a tout le monde qui abandonne les uns après les autres. La basse, par exemple, écoute bien la basse. Puis là, elle arrête de jouer. Ici, à la drum, c'est le gars, il s'amuse à faire un peu n'importe quoi.
C'est comme si à ce moment-là, ils sont tous comme ok, fuck it, j'arrête, je fais n'importe quoi, on s'en fout, de toute façon, on va pas le garder, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Les claviers qui jouent quoi? Ouais, on a ça aussi, c'est intéressant. À un moment donné, les claviers ils se plantent, mais c'est pas grave. Ouais, et pareil, là, à un moment donné, il abandonne, il arrête de jouer. Ma théorie là-dessus, pourquoi on a ça? J'ai 3 théories là-dessus. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Ma première théorie, c'est tout simplement, ils ne savaient pas comment ils allaient la finir, donc ils se sont dit, continuons à jouer et puis on verra bien ce qu'on fait avec la fin de la chanson. Parce qu'on a quand même une grosse partie de ce qu'on a là qui est exploitable. Ma deuxième théorie, c'est probablement le producteur a dit, continuez à jouer, je vous dis quand vous arrêtez et puis on verra, c'est moi qui décide. Et ma troisième théorie, c'est ils ont volontairement joué plus longtemps, ils ont volontairement rajouté des trucs à la fin pour pouvoir être capable de récupérer ces petits bouts de bande et pouvoir les mettre ailleurs au cas où, s'il y a besoin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas, avant de partir, très important, abonne-toi. Très important, abonne-toi, active la petite clochonnette. Mets un pouce bleu, tout ça, ça aide au référencement de la chaîne et ça m'aide à savoir si ça te plaît et si tu veux que je continue à faire ces vidéos. Dis-le moi aussi dans les commentaires. Super important, ça donne de la force, les commentaires. Les gars et les filles, je sais pas, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des requêtes, des chansons, des artistes que vous voudriez que j'analyse comme ça. Voilà, je me tais, je te laisse là et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.